A comme accouchement. En 1853, la reine Victoria avait inhalé du chloroforme pour soulager sa douleur à la naissance de son 8e enfant. Un scandale à l'époque. Kate, elle, a choisi d'accoucher par les voies naturelles, comme pour George. C'est comme canon. La naissance du bébé royal sera saluée par 62 salves à la Tour de Londres et 41 à Green Park. F comme famille. Grand-père Charles est le futur roi d'Angleterre, tandis que les grands-parents maternels sont des roturiers devenus millionnaires. Le bébé pourra aussi compter sur oncle Harry, à qui la presse britannique prête beaucoup de conquêtes, mais pas encore de fiancé en titre. G comme George. C'est le grand frère. Il a bientôt 2 ans et grandit à l'abri des regards indiscrets. Ses parents ne l'ont exposé aux médias qu'à de rares occasions, la plupart du temps lors de visites officielles à l'étranger. Son papa William a souffert de l'omniprésence des médias dans la vie de sa mère Diana et entend protéger ses enfants. H comme hôpital. Kate accouchera à nouveau à l'hôpital londonien privé de St. Mary. Cette fois, la meute médiatique sera strictement contrôlée pour éviter un camping prolongé dans la rue, comme cela avait été le cas 15 jours durant en 2013. Les médias ne seront admis dans la rue qu'une fois la duchesse entrée à l'hôpital. P comme prénom. Les paris sont ouverts. Si c'est une fille, Alice, Charlotte et Elisabeth ont la cote. Si c'est un garçon, James, Philippe ou Charles sont pressentis. Comme d'habitude, les parents laissent planer le suspense. S comme souvenir. Bavoir, mug, la naissance de George avait été une aubaine pour les commerçants qui avaient engrangé plusieurs centaines de millions de livres de chiffre d'affaires. Cette fois, les choses seront beaucoup plus modestes. W comme William. Le prince est actuellement en formation pour devenir pilote civil d'hélicoptère de sauvetage. Il prendra un congé paternité de 15 jours et devrait, comme pour George, assister à l'accouchement.